Dans la lancée de nos belles histoires, encore une magnifique histoire que raconte Rabbi Rahamim Melamed sur un riche très très généreux qui avait l'habitude de faire beaucoup de tzedaka. Et il faisait pour les vivants et pour les défunts. Pour les vivants, quand il y avait une achnasat kala, une mariée, ou quand il y avait une bar mitzvah, ou quand il y avait un mariage, et pour les défunts, il aidait les veuves, il s'occupait de l'enterrement, etc., etc. Et il a fait ça vraiment toute sa vie. Vraiment toute sa vie. Ça a été toujours quelqu'un de très très généreux. Et malheureusement, son jour est venu, et il est parti de ce monde. Il avait un fils unique. Ce fils unique était un fils très gâté, qui vivait dans l'opulence, dans le luxe. Il est le Péléoretz, que même quand on a les moyens, il faut faire très très attention à ne pas vivre dans l'opulence et dans le luxe. Toujours se contenter de peu. Et pourquoi? Parce que Dieu en préserve, comme on dit, Galgal Hoser Barolam. La roue tourne dans le monde, et quand on s'est habitué au luxe, aux mets les plus variés et les plus succulents, aux voyages, aux habits, à l'argent facile, eh bien quand on n'en a plus, que Dieu en préserve, c'est la catastrophe. Il y en a qui peuvent même en mourir. Et donc notre ami, ce jeune enfant gâté, même après la mort de son père, a continué sur le même train de vie, même niveau de vie, à dépenser sans compter. Et malheureusement, tout l'argent que le père lui avait laissé, eh bien, c'est terminé. Et il a commencé à vendre les vases, les tableaux qu'il avait à la maison, les meubles de luxe, pour continuer à entretenir sa femme et ses enfants lui-même. Et continuer à vivre dans le luxe. Parce que ce qu'il y a de terrible pour certaines personnes, c'est quand elles sont connues comme étant quelqu'un de riches et de dépensiers, ils veulent pas qu'aux yeux des personnes, on s'imagine qu'ils n'ont plus d'argent. Donc même au prix du danger, ils continuent à dépenser et à dépenser. Et notre jeune ami, marié, eh bien s'est retrouvé avec plus, la maison était vide de meubles. Il restait qu'un seul tapis. Et ce tapis, c'est vraiment ce qui lui restait pour vivre. Donc il décide de vendre ce tapis à 10 pièces. Et 10 pièces, c'est une somme importante. Et il dit à sa femme, écoute, ma chérie, on est arrivé au bout du rouleau. Voilà 5 pièces pour toi. Voilà 5 pièces pour moi. Et moi, je peux plus rester dans cette ville. On va mourir de faim. Alors, il faut que j'aille chercher du travail. Bien que ce soit très dur pour moi. Il est hors de question pour moi de travailler dans cette ville. J'étais quelqu'un de très riche, de très connu. Que veux-tu que j'aille, moi, lever des caisses, lever des cartons et travailler comme employé? Tout le monde va se moquer de moi. Donc, voilà 5 pièces. Pour toi et les enfants, essaie de te débrouiller comme tu peux. Moi, de mon côté, je vais changer de ville, comme on dit, Meshane Makom, Meshane Mazal, comme Avraham Avinu alav shalom. Les Chachamim, quand il a changé, il est sorti de sa ville, de Haran, et il s'est dirigé vers Eretz Israël, eh bien c'est là où il a pu avoir des enfants, etc. Son Mazal a changé. Et donc, notre ami a commencé à travailler très très dur dans cette autre ville, très dur, sans compter, et garder une partie pour manger, très peu pour payer son loyer. Tout le reste, il mettait de côté. Au bout d'un an, il avait gagné un petit peu d'argent. Et donc, il décide de mettre cet argent, de le miser dans une affaire. Et Akadosh Baruch Hu, comme on dit en hébreu, et Ir'ena, quand Akadosh Baruch Hu, il veut, eh bien, tu obtiens tout ce que tu veux. Quand il veut pas, Kadosh Baruch Hu, tu pourras faire tous les efforts que tu veux. Ça ne servira à rien. Et donc, Yeratson Kadosh Baruch Hu, il veuille toujours pour nous tous. Et pour le Ham Israël. Et donc, notre ami a mis cet argent dans une affaire qui a commencé à prospérer. Il a commencé à gagner beaucoup d'argent. Au bout d'un an, il avait gagné beaucoup d'argent. Il était devenu riche. Il a doublé encore cette somme, il est resté 2 ans, et là il était devenu vraiment très riche. Et il s'est dit, maintenant que je suis riche, eh bien il faut que je retourne chez cette malheureuse femme qui a dû vivre dans la misère la plus totale, maintenant, et que je lui amène maintenant de l'argent et qu'on recommence à vivre, mais plus comme avant. Cette fois-ci je ferai attention.
Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il avait peur de ramasser, d'amener tous ces billets, vous savez que les routes n'étaient pas sûres, en plus les distances étaient longues, et on ne se rendait pas d'une ville à l'autre en un jour, c'était des fois des jours et des jours. Et donc, il décide de transformer tout l'argent qu'il avait gagné en diamants. Et donc, il met tous ces diamants dans une petite bourse, et ils avaient ce qu'on appelait à l'époque un avnet, c'est-à-dire un genre de grande ceinture, très grande. Nos grands-parents avaient ça. Et c'était en même temps une ceinture qui leur servait, je ne sais pas comment vous expliquer, de pochette en même temps. Donc il met son avnet, donc cette ceinture, et il met à l'intérieur la bourse de diamants, et il allait partout avec, pour ne pas se faire détrousser. Prend donc une caravane, et voilà, et il se dirige vers la ville où il habitait. Arrivé à un moment donné, la diligence, on va dire, s'arrête, dit on va se reposer. Et donc, eux, ils étaient pauvres, tous ceux qui étaient dans cette diligence, donc il y en a qui dorment un peu partout, par terre. Mais lui, il dit, bon, moi j'ai les moyens, je ne veux pas dormir n'importe comment. Et il y avait une auberge, et il rentre dans cette auberge, et il décide de prendre une chambre pour passer la nuit, et pour repartir le lendemain. Donc il rentre, il mange bien, il dort, le lendemain va pour se réveiller et il se sent vraiment très mal. Il n'arrive pas à bouger, il a de la fièvre, il a son corps qui est tout engourdi. Et il fait demander le patron de l'auberge qui vient vers lui et il voit vraiment qu'il était brûlant. Qu'est-ce que fait le patron de l'auberge? Il dit à son employé, il dit, écoute, tu vas rester à côté de lui, tu vas t'occuper de lui, tu vas pas le lâcher. Donne-lui tout ce qu'il lui faut pour manger, pour boire, et occupe-toi de lui, ne le lâche pas. Les heures passent et vraiment la situation empire et la personne commence vraiment à presque agoniser. Qu'est-ce que fait le patron de l'auberge? Il fait venir un grand médecin. Ce médecin arrive à son chevet et il voit l'état dans lequel se trouvait notre cher ami, le pauvre, et il dit au patron de l'auberge, écoute, cette personne elle a plus longtemps pour vivre, il faut absolument lui donner tel et tel remède, mais moi je ne l'ai pas sur moi, autrement il va mourir. Alors le patron de l'auberge lui dit, écoute, fais ce que tu peux, il faut absolument le sauver. Entre-temps, notre ami qui était agonisant, entendant le médecin parler au patron de l'auberge, a compris que ses jours étaient terminés, et donc il appelle l'employé, là, vous savez, qu'il avait mis au service, le patron d'auberge avait mis à son service. Il dit, donne-moi tout de suite un parchemin et une plume. Il lui donne le parchemin et la plume, et lui, le pauvre, notre ami, écrit son nom, écrit le nom de sa femme, l'adresse de sa femme, la ville où elle habitait, etc. Il met tout ça, il roule le parchemin, il le met où? Dans la bourse de diamants. Il remet la bourse de diamants à sa place. Malheureusement, l'employé juif aussi voit qu'il mettait une bourse dans le Havnet, a attendu que notre ami, le pauvre qui était agonisant, s'évanouisse. Il rentre la main et il prend la pochette de diamants, tac, et il se sauve et il laisse bien sûr notre malade agonisant. Entre-temps, le médecin revient avec le remède, il rentre dans la chambre avec le patron de l'auberge, il voit la personne complètement évanouie, il commence à lui donner ce remède, et la fièvre commence à baisser, à baisser, à baisser, et le pauvre, notre ami, commence à aller de mieux en mieux, les jours passent, et il commence à se sentir de mieux en mieux. Il avait oublié complètement sa bourse de diamants. Il va, quand il allait mieux, il va pour dire au revoir au patron d'auberge pour le remercier, dire combien je vous dois. Il rentre la main pour sortir son argent et il se rend compte que la bourse a disparu. Il commence à hurler, à pleurer. Le patron de l'auberge, voyant que l'employé n'était plus revenu, il a tout de suite compris que c'était lui qui l'avait volé. Malheureusement, qui allait le retrouver? Où allait le retrouver? Il était désolé pour notre ami. Il a dit, je suis désolé, écoute, tu es resté 3 semaines dans l'auberge, tu ne payeras rien du tout. Tout est sur mon compte. Et le pauvre, notre ami,
dit c'est pas possible, j'ai travaillé pendant 2 ans, qu'est-ce qui m'arrive, je peux même plus retourner chez moi à la maison, j'ai plus un centime. Il a commencé à pleurer. Le patron de l'auberge lui dit écoute, tu ne paieras rien, tout est à mon compte, va et Dieu t'aidera. Et donc le pauvre, notre ami, sort tout démoralisé et dit ben, qu'est-ce que je peux faire? Hachem Yarahem, je vais retourner à reprendre tout à mon point de départ. Donc il retourne dans la ville d'où il venait et il se remet à travailler et il a même scénario. Il commence à gagner de l'argent un petit peu en travaillant, mettre de côté et travaille, mettre de côté et travaille. Entre-temps, notre voleur qui pensait pouvoir s'en sortir, qui avait oublié qu'il y avait Akadosh Baruch Hu dans les cieux, arrive lui-même dans une auberge où il tombe gravement malade, mais cette fois-ci, lui, il n'a pas eu de deuxième chance. Il meurt. Le patron de l'auberge, avant il y avait beaucoup d'auberges en Europe centrale qui étaient tenues par des juifs. Le patron de l'auberge, voyant que la personne, le voleur, était juif, parce qu'ils avaient tous des talit katan et qu'il avait sa poche de téphiline, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle la Hevra Kadisha. La Hevra Kadisha prend le mort, l'amène, va pour le laver, le tremper, donc le déshabille, et on trouve cette bourse. Alors bien sûr, on ne savait pas que c'était qui il était, lui. Donc on ouvre la bourse et on voit un nom, le nom de notre ami. Et comme il n'y avait pas de carte d'identité, on ne pouvait pas vérifier. Donc tout le monde a pensé que c'était lui, le nom de la femme. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un chaliah. C'était des gens, la Hevra Kadisha, c'est des gens Kdoshim. Ils prennent la bourse et ils l'amènent à qui? Entre-temps, à la femme de notre mari, là, de notre cher ami. Elle reçoit la bourse, elle pleure en même temps, parce que son mari est décédé, mais en même temps elle est heureuse, parce que le pauvre, il lui a laissé de l'argent de quoi vivre une éternité. Et entre-temps, notre cher ami continue à travailler, il gagne de l'argent, il met de l'argent encore une fois dans une affaire, à Kadosh Baruch Hu, mais Iret Elav, et il commence à devenir très riche. Au bout de 2 ans, donc ça fait 4 ans maintenant, il décide de rentrer chez lui. Cette fois-ci, il retourne, même itinéraire, il retourne à l'auberge, il rencontre notre cher aubergiste, il le remercie et il lui dit « Je suis resté chez toi 3 semaines ou 1 mois, tu vas me dire combien je te dois ?» Il lui dit « Non, il n'est pas question. » Il dit « Non, Akadosh Baruch Hu Be'emet, c'est lui qui a voulu que les choses se passent comme ça. Je paye tout ce que je te dois. » Et il a tellement insisté que l'aubergiste lui a dit « Bien, comme tu veux. » Donc il a payé, il reprend son chemin et il arrive dans sa ville. Arrivé dans sa ville, il ne reconnaît pas la ville parce qu'il y avait des nouvelles rues, il y avait des nouveaux quartiers, enfin, il ne reconnaissait plus, il ne savait plus comment se diriger. Et il voit un Talmid Chacham qui passe en courant, avec des péotes, il l'appelle, s'il te plaît, voilà, j'habite dans cette ville, mais je ne reconnais plus rien. Est-ce que tu peux m'amener dans tel et tel endroit? Alors tu lui dis écoute, que je suis désolé, maintenant je cours, je suis très en retard, j'ai un mariage, viens avec moi si tu veux, et après, dès que je termine, je t'amènerai où tu veux. Donc notre ami, n'ayant pas le choix, il suit le Talmid Chacham, il marche, et il commence à reconnaître un peu son quartier, tac, et il rentre dans une rue, il reconnaît sa rue, et il arrive devant, elle lui dit mais attends, qu'est-ce que c'est, où on va? Il lui dit ben j'ai un mariage. Il dit un mariage, qui tu maries? Il dit ben une veuve avec un veuf. Donc il rentre, il reconnaît la cour de chez lui, et il voit la mariée. Qui était la mariée? Sa femme. Voyant ça, le pauvre il tombe et s'évanouit, tout le monde autour de lui, on lui tape sur le visage, et le pauvre il dit s'il vous plaît, dites au rabbin de ne pas marier cette femme, c'est la mienne, c'est ma femme. Alors on va chez le rabbin, figure-toi que cette femme, finalement son mari n'est pas mort. Le rabbin lui dit comment, elle n'est pas veuve, lui dit non, voilà son mari, il retourne chez le mari. Alors le rabbin il dit au mari mais tu es sûr? Il dit bien sûr que je suis sûr, je suis chez moi, c'est ma femme que tu vas marier. Alors le rabbin va chez la femme et lui dit s'il te plaît, viens, il y a quelque chose d'incroyable, il y a quelqu'un qui est évanoui, qui dit que c'est ton mari. Elle arrive en courant en robe de mariée,
et elle voit son mari, Abraham, c'est pas possible. Baruch Mehayam Metim, elle se jette sur lui, la pauvre, elle pleure. Le rabbin, voyant ça, il est désarçonné. Imaginez maintenant le pauvre, le nouveau mari avec son bouquet de fleurs, le malheureux, la tête qu'il devait avoir. Et la femme dit à son mari, donc elle lui dit, Abraham, combien je suis heureux, j'ai pris le deuil sur toi et je pensais que tu étais mort. Et bien tu vois que toute cette séouda qui devait être mon mariage sera la séouda de bienvenue. Et bien sûr le deuxième mari, le futur mari dépité mais bon joueur, décide de se joindre au couple et de fêter ces retrouvailles. Et ça a été une journée de joie, bien sûr, et d'allégresse. Et le mari, donc notre ami, le héros, décida à partir d'aujourd'hui de donner de l'argent régulièrement à la tzedaka. Parce qu'il avait compris que c'était la tzedaka que son père avait donnée pendant tant d'années, qui lui avait été tellement salutaire. Voilà, mes chers amis, donnez ce que vous pouvez donner, comme Enrico Macias le dit, et Akadosh Baruch Hu vous le rendra, c'est la vérité. Aucun centime qui sortira de votre poche pour de la tzedaka, ou pour aider quelqu'un dans le besoin, ou pour une achnasat kala, ou pour une veuve, ne sera un centime perdu. Akadosh Baruch Hu vous le rendra au millième, comme il a marqué, oh c'est hesed la alafim, même jusqu'à la millième génération, Akadosh Baruch Hu peut récompenser. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.